Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce 21 février, la rencontre entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, rencontre, vous le voyez en image, qui s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques entre les deux hommes, l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, le prochain congrès du PDCI, également le congrès d'investiture du RHDP sont entre autres sujets qui ont donc été abordés lors de cette audience accordée par le chef de l'État à son aîné. On en reparle dans nos prochaines éditions, mais avant, sachez que les populations du Boclé et de la Nawa se préparent activement à recevoir le chef de l'État. La visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire est prévue pour le 4 mars prochain, date officiellement annoncée par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. C'est désormais officiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera du 4 au 8 mars prochain une visite d'État dans les régions de San Pedro, Boclé et Nawa. L'annonce a été faite aux élus, cadres, filles et fils de ces régions par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il les a donc invités à la mobilisation afin que cette visite soit couronnée de succès. Le président attache beaucoup d'importance à ces visites, car ces visites sont une occasion pour lui de toucher du doigt les réalités quotidiennes des populations et sont une occasion privilégiée d'échanges directs avec les cadres et les autorités préfectorales. Pour la réussite de l'événement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko souhaite l'implication des filles et fils du Sud-Ouest. C'est le chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens qui vient à la rencontre des populations et des cadres de tous bords. Nous souhaitons que personne ne soit exclu. Pour les élus et cadres des régions concernées, cette visite était très attendue. Et c'est pourquoi. Et ils ont exprimé leur joie de recevoir le président de la République. Nos populations l'attendaient depuis très longtemps. Elles ont beaucoup de choses à lui dire merci, mais aussi à lui faire part de toutes leurs préoccupations. Je dis simplement à toute la population de se retrouver à San Pedro, de se retrouver à Soubré, de se retrouver à Sassandra, de se retrouver à Fresco. Le chef de l'État viendra. À partir de cette visite-là, notre région qui a connu un grand retard à l'absence de conseils généraux et tout ça, et bien que ces régions-là puissent connaître un essor. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera le 4 mars à San Pedro où se tiendra un conseil de ministres. Ensuite, le 5 mars à Soubré, le 6 mars à Sassandra. Le président Alassane Ouattara animera un meeting à San Pedro le 7 mars et assistera à la journée internationale de la femme le 8 mars. La stat reportage signé Abou Sanogo. La 3e édition du Forum international Afrique Développement s'est ouverte jeudi dernier. C'était le jeudi 19 février. C'était à Casablanca. Le temps d'investir, c'est le thème retenu donc pour cette rencontre qui vise à renforcer la coopération économique sud-sud. À Ouattouré. Opportunité unique de rencontre et d'échange entre opérateurs économiques et décideurs politiques, cette 3e édition du Forum international Afrique Développement a permis à 7 pays des zones UEMOA et CEMAC de présenter leurs programmes nationaux de développement, les potentialités et les opportunités d'affaires dans les différents secteurs d'activité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, qui conduit la délégation ivoirienne, a ainsi présenté aux opérateurs économiques le programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avions un PND sur une période 2012-2015 qui s'exécute bien. Il s'exécute bien tant en volume. Nous avions prévu 22 milliards de dollars d'investissement et nous sommes aujourd'hui, à fin 2014, à environ 16-17 milliards d'investissements qui sont réalisés. En respectant la proportion que nous nous étions fixée, environ 60% par le secteur privé et 40% par le secteur public. Alors, ceci étant pour ce qui concerne l'avenir, notre objectif est de consolider les actions qui ont déjà été engagées dans le cadre du PND 2012-2015. Et pour ce faire, nous allons continuer à travailler, à renforcer la base d'infrastructure de notre pays.
À la suite du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou est intervenu pour éclairer l'assistance sur la politique industrielle de la Côte d'Ivoire. C'est un secteur qui compte pour pratiquement 58% de l'ensemble des exportations de la Côte d'Ivoire. Et dans ces exportations industrielles, il y a 35% vraiment qui sont des produits manufacturés. C'est aujourd'hui à peu près 5200 entreprises qui, pour 800 000 emplois, dont 130 000 provenant du secteur formel. Quand on parle du secteur industriel, donc comme on le voit, c'est les activités manufacturières, mais dans les activités manufacturières, les 3 quarts représentent l'agro-industrie. L'objectif qui est recherché à travers notre stratégie de développement industriel, c'est de renforcer le lien production-transformation. L'occasion pour le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly d'indiquer que l'émergence de la Côte d'Ivoire, voulue et entretenue par le président de la République Alassane Ouattara, n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible. Avant de dérouler les opportunités d'affaires dans le cadre du partenariat public-privé. Nous entendons donc réaliser des autoroutes maintenant à péage. Donc il y a une opportunité donc très précise des partenariats public-privé qui peut être scellé avec la mobilisation de financement donc privé et un retour sur investissement qui serait assuré par des ressources provenant donc de péages. La même logique, nous l'avons indiqué pour donc l'autoroute Abidjan, donc San Pedro, qui serait une autoroute longue d'environ 400 km et qui pourrait être réalisée, je dirais, donc par phase. Dans le secteur donc de l'énergie, notre politique aujourd'hui n'est plus que l'État de Côte d'Ivoire soit investisseur donc pour la production d'électricité, mais nous voulons avoir des producteurs indépendants. Donc cette idée de producteurs indépendants donc, ouvre de grandes opportunités pour sceller des partenariats publics-privés. Avant ces échanges avec les opérateurs économiques, la délégation ivoirienne a visité les stands des pays des zones UEMOA et CEMAC. Elle a par la suite reçu le ministre marocain de l'Industrie, Moulay Assid Alami, au stand de la Côte d'Ivoire. Voilà, retour en Côte d'Ivoire, précisément à Bondoukou, où l'actualité est marquée par l'installation du comité de développement local minier. Eugène Atoubé. Désormais, c'est dans un climat apaisé et de confiance que seront établis les rapports entre les populations des villages riverains de l'usine de traitement du manganèse et la société qui exploite ce minerai. Expression de ce contexte nouveau, la création du comité de développement local minier officiellement installé par le ministre de l'Industrie et des Mines. C'est vraiment le souci que l'exploitation bénéficie pour toutes les parties, l'entreprise, l'État et les communautés qui vivent autour des sites miniers. Le comité de développement local minier de Bondoukou est le premier du genre, mis en place depuis l'adoption de la loi portant code minier. Il remplace l'ancien comité de suivi, médiateur dans des palabres à n'en point finir. À l'origine de ces palabres, les revendications des 14 villages riverains de l'usine de manganèse portant sur la réalisation d'ouvrages socio-économiques. Ajoutez à cela les conditions de travail et le traitement salarial auxquels sont soumis les travailleurs recrutés dans les villages selon un accord d'établissement et décrié par le comité de suivi. Ce comité va travailler pour le bien-être de nos populations. Je suis là pour interpeller nos parents afin qu'ils travaillent main dans la main avec la société. Les ministres de l'Intérieur et des Mines suivent régulièrement le fonctionnement de ce comité. Il sera géré dans une transparence absolue. Tout le monde est appelé à apporter son concours pour le bonheur des villages riverains et pour le bonheur de la région aussi. Le comité de développement local minier est financé pour 0,5% du chiffre d'affaires de Bondoukou Manganèse. Instrument de retour à la paix et à la confiance, il est aussi le garant du bien-être des communautés et du développement des 14 villages riverains. Plusieurs années maintenant que les habitants de Koumassi-Ramblès sont confrontés à des pénuries d'eau. Et bien pour faire face à la situation, ils ont recours à des revendeurs d'eau et l'activité n'est pas de tout repos. Fort heureusement, le calvaire devrait prendre fin lundi prochain avec l'inauguration de la station d'eau de Bonois. C'est ce que nous dit Michel Digri.
Koumassi Ramblay. Des immeubles qui sortent de terre à un rythme effréné. Ici, le plus difficile n'est pas de trouver un bel appartement pour se loger, mais plutôt d'avoir de l'eau dans les robinets. J'ai dit, depuis que j'ai déménagé ici, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'eau pendant 2 mois seulement. Mais jusqu'à présent, ça me fait plus de 2 ans que je n'ai pas d'eau. L'on s'approvisionne comme on le peut, même dans des garages. Bon, je n'ai pas l'intention de vendre l'eau. Moi, j'ai pris l'eau là pour servir le garage. Bon, comme les habitations des quartiers, souvent l'eau, tu viens, pardon, je bois l'eau, je n'ai pas l'eau à boire. Je vois que beaucoup ils me fatiguent. Au début, quand je les donne, quand la facture de ceux-ci vient, ça devient beaucoup. Donc, je dis, bon, si c'est comme ça, comme le problème de l'eau est là, il faut les vendre. Je dis à madame de les vendre. Là, si la facture vient, on peut avoir le moyen de payer la facture. Mamadou a fait du commerce de l'eau son activité principale depuis des années. Chaque jour, il sillonne le quartier pour livrer les bidons d'eau à la sueur de ses muscles. Vraiment, tu es fatigué? Trop même. Tu es fatigué? Je suis fatigué même. Parce qu'ici, là, il n'y a pas d'eau. En haut, là, il n'y a pas d'eau. En bas, il n'y a pas d'eau. Tu prends l'eau jusqu'à derrière le guitron. Tu vois ici, tu donnes les gens. Fin 2003, c'est-à-dire 2004, automatiquement, on a eu problème d'eau. Donc, c'est ceux-là qui nous viennent en aide. Au rez-de-chaussée, on paye 100 francs. Au premier étage, 150. Deuxième, 200. Donc, moi, je suis au deuxième. En moyenne, c'est 2000 francs par jour pour le ménage. Les populations sollicitent depuis plusieurs années les services de ces vendeurs ambulants à leur corps défendant. On est obligé de les appeler pour nous aider. Avec 4e étage, un enfant d'eau, puiser de l'eau au 4e étage, ce n'est pas facile. Tout le monde a des bidons. Si tu n'as pas 40 ou 60 bidons, tu ne sais pas que tu habites au Ramblay. On souffre énormément. Si vous prenez un bidon, que vous montez au 4e, vous ne pourrez plus aller au travail. Ça serait votre retraite. Pourquoi? Parce que ça va vous casser les reins. D'autres riverains préfèrent eux-mêmes se mettre à la tâche, une souffrance qui devrait prendre fin les jours à venir avec l'inauguration de la station d'eau de Beaunois. Voilà, un calvaire qui va donc prendre fin lundi prochain avec l'inauguration de cette station d'eau. C'était un reportage signé Michel Digré. Hier, vendredi 20 février, premier vendredi du chemin de croix. Après donc le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans la période du carême, moment de pénitence, de pardon et de partage. Retour sur la célébration d'hier avec Christelle Nda. Le carême, temps fort de l'année liturgique dans l'Église catholique. Pendant cette période, les fidèles apprennent à revivre les 40 jours du Christ passés dans le désert. Autre moment fort de ce temps de carême, le chemin de croix. C'est un exercice de piété. Pendant le temps de carême, nous nous arrêtons à cet exercice-là, comme je dis, pour nous ressourcer, pour nous retremper dans l'atmosphère de la passion de Jésus-Christ. Tout chrétien catholique, en cette période-là, il lui est recommandé de participer au moins une fois à cet exercice. Nous ne soucions pas de nos chutes et j'ai pris une résolution que je n'ai pas fait, donc je suis découragé, mon carême est gâté. Avec Jésus, rien n'est gâté, tout est possible, tout se renouvelle. Allons à la résurrection du Christ, mais aussi notre propre résurrection. Les 14 stations sont les étapes de chemin parcouru par Jésus. Pendant 6 vendredis, fidèles catholiques de différentes paroisses auront l'occasion de commémorer la passion de Jésus. Personnellement, ça me permet de renouveler ma foi en Jésus-Christ. Je crois qu'il est vraiment mort pour moi. Je sens une émotion de changement dans le cœur, parce que c'est là que nous profitons, tout chrétien catholique, de se refaire positivement. Prière, chant, exhortation constituent l'essentiel du chemin de croix qui peut se faire dans les églises ou dans les rues.
Voilà, le reportage de Christelle Nda a été commenté par Grace Kando. Et puis sachez, avant de nous dire au revoir, que le couvre-feu en vigueur depuis août 2014 au Libéria, en raison donc de l'épidémie d'Ebola, est levé dès donc ce dimanche. L'annonce a été faite par la présidente Ellen Johnson, qui annonce également la réouverture de toutes les frontières du pays. Merci de nous avoir suivis.